Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo correction d'exercice pour première ST2S dans laquelle nous allons corriger l'exercice numéro 1 de cette feuille qui s'appelle le fer dans le sang. Alors déjà on va commencer par analyser un petit peu la consigne. On nous dit que la ferritine est une protéine essentielle dans le stockage du fer. Chez un homme, sa concentration doit être comprise entre 30 et 300 microgrammes par litre. Ça c'est μg, ça veut dire microgrammes par litre. Et le corps humain d'un homme contient en moyenne 5 litres de sang. Donc déjà, on va commencer par regarder un petit peu ce qu'on a dans la consigne. Nous avons ici quelque chose qui est en microgrammes par litre, donc c'est une concentration en masse. Et on a 5 litres de sang. Ici, on a un volume qui nous est donné. Donc déjà, on peut noter ce truc-là. Question numéro 1. Quelle est la masse maximum de ferritine que contient le corps en moyenne ? Donc là déjà on nous parle d'une masse maximum. Donc ça en fait ça va nous donner une indication sur la valeur qu'on doit choisir parmi ces deux-là. On a 30 microgrammes par litre ou 300 microgrammes par litre. On nous demande la masse maximum. Donc on va prendre la concentration maximum qui est de 300 microgrammes par litre. Donc j'écris question numéro 1. Et je commence à calculer la masse, puisque c'est bien la masse qu'on nous demande. Première chose que je dois faire, c'est déjà me demander quelle formule me permet de relier une concentration en masse, un volume et une masse. Puisqu'on l'a vu dans les informations que j'ai dans la consigne, j'ai une concentration en masse et un volume. Et bien cette formule, c'est la concentration en masse est égale à la masse divisée par le volume. Sauf qu'ici, ça nous donne la formule qui nous permet de calculer une concentration en masse. Or, nous, ce qu'on veut, c'est la masse. Donc, pour ce faire, il va falloir que je me retrouve non pas avec une formule qui me donne Cm égale quelque chose, mais M égale quelque chose. Alors, pour ça, c'est très simple. Je vais devoir, d'abord, identifier de quel côté se situe le M dans l'équation. Je vais cacher le côté où il n'y a pas le M. Et ici, j'ai M divisé par V. Je veux qu'il ne reste que M. Donc ça veut dire que je dois trouver un moyen de faire disparaître le divisé par V. Pour ça, je vais faire le contraire de diviser par V. Je vais multiplier par V. Si je fais fois V divisé par V, c'est comme si j'avais rien fait du tout avec mes V. Les deux s'annulent. Je me retrouve bien avec uniquement mon M de ce côté-là. Maintenant que ça c'est fait, je peux retourner de l'autre côté de l'équation. Le signe égal me dit que tout ce que je fais à droite, je dois faire exactement la même chose à gauche, et inversement. Dès que je fais quelque chose d'un côté, je dois faire exactement pareil à gauche, de l'autre côté en tout cas, sinon ça n'est plus égal en fait, donc je suis obligé de le faire. Si ici j'ai fait fois V, de l'autre côté je vais faire fois V. Je fais la même chose, mot pour mot. Ce qui fait que je me retrouve avec la formule suivante, M égale Cm fois V. Et là, c'est bon. C'est la formule qui va me permettre de calculer M. Donc ici, Cm, je vois dans ma consigne que c'est 300 microgrammes par litre. Donc, je retourne à la ligne. M égale 300. C'est ma concentration en masse, hein, c'est mes microgrammes par litre. Fois le volume, 5 litres. Et là, je me retrouve avec... Une fois que j'ai rentré ça dans ma calculette, M égale 1500 microgrammes. En fait, à ce moment-là, je ne suis pas obligé de faire une conversion parce que dans la consigne, je vous montre, on ne me dit à aucun moment l'unité dans laquelle je dois donner mon résultat. On ne m'impose pas une unité pour le résultat. Donc, on me dit juste de calculer une masse, en fait. Ça veut dire que je peux très bien garder mes microgrammes. C'est pas grave, personne ne me dit de faire autrement, donc du coup je le garde. Je ne vais pas m'embêter à faire une conversion. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est encadrer le résultat de mon calcul en rouge pour que mon calcul soit bien présenté et que je puisse ensuite facilement retrouver mon résultat. Au cas où j'en ai besoin pour la suite, on ne sait jamais. Dans tous les cas, il faut toujours encadrer son résultat en rouge. Bien, donc là on a répondu à la question numéro 1, on va passer à la question numéro 2. Et pour ça, je vais reprendre mon sujet pour vous la remontrer. Dans la question numéro 2, on nous demande
quel volume de sang faudrait-il pour obtenir une masse de 0,4 mg de ferritine? Donc là, cette fois-ci, on connaît la masse, on connaît toujours la concentration, on va garder la même, hein, on garde 300 microgrammes par litre, mais cette fois-ci, c'est le volume qu'on veut, pour que dans ce volume de sang, on ait bien 0,4 mg de ferritine. Là, la première chose à laquelle je dois faire attention, c'est les unités. Parce que là, je vois que j'ai une masse qui m'est donnée en milligrammes, alors qu'ici, j'ai une masse, dans la concentration en masse, pardon, je veux dire, j'ai des microgrammes par litre. Donc, la première chose que je dois faire, c'est tout mettre soit en microgrammes, soit en milligrammes. Il est plus judicieux, je pense, de mettre les milligrammes en microgrammes, parce que ici, si on s'amuse à mettre les microgrammes par litre en milligrammes par litre, ça risque de nous perturber, et donc du coup, on risque de se tromper, parce que c'est une unité composée de 2 unités. En général, ça peut faire un peu peur, donc on va éviter, on va plutôt se pencher vers la solution de facilité qui est de transformer des milligrammes en microgrammes. Donc, c'est la première chose qu'on va faire, c'est la conversion. M égale 0,4 mg, et je veux savoir combien ça fait, pour l'instant je ne sais pas, en microgrammes. Cette méthode-là que je vais vous montrer, vous pouvez l'utiliser absolument tout le temps pour toutes les conversions d'unités, ça marche à chaque fois. Vous allez prendre une ligne que j'appelle la ligne de calcul, c'est-à-dire la ligne sur laquelle vous allez mettre la valeur que vous cherchez. Ici, c'est ça. C'est combien ça fait ça en microgrammes. Ensuite, sur une autre ligne, vous allez écrire ce que j'appelle la ligne de repère. C'est-à-dire vous prenez un point de repère, quelque chose dont vous connaissez les 2 valeurs. Par exemple, moi je sais que 1 mg, ça fait 1000 microgrammes. Ça, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, vous pouvez vous amuser à faire un tableau sur le côté avec toutes vos unités. Vous avez les grammes, là vous avez les décigrammes, les centigrammes, là vous avez les milligrammes. Et là, il faut juste se souvenir que derrière les milligrammes, il y a 2 colonnes vides avant de passer au microgramme. Si je m'amuse à écrire dedans 1 mg, je complète avec des zéros. Pardon, il n'est pas là, du coup, 2 colonnes vides, et du coup, il est là. Et ça fait bien 1000 microgrammes. Oubliez ça, hein, c'est une erreur. C'est 2 colonnes vides avant d'arriver au microgramme, donc le microgramme est bien dans cette colonne-là, il n'est pas derrière, il est bien là. Je me suis trompé. Voilà. Et une fois que je suis là, je n'ai plus qu'à faire un produit en croix. C'est de la proportionnalité, tout simplement. Donc là, je vais poser mon stylo ici, sur le point d'interrogation, et je vais faire une diagonale, horizontale, une diagonale. Je mets la flèche du côté de mon point d'interrogation. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que ça fois ça, divisé par ça, me donne ça. En gros, M égale 0,4 fois 1000, 0,4 fois 1000, divisé par 1, et ça va me donner le bon résultat. Donc là, divisé par 1, on peut le faire de tête ça, hein. Divisé par 1, bon bah on oublie, c'est comme si ça ne change rien en fait, hein. Et fois 1000, je décale la virgule de 1, et il me reste 2 zéros, ça fait 400 microgrammes du coup. Voilà. Ça c'est ma masse en microgrammes. Et maintenant que j'ai une concentration massique, ou une concentration en masse plutôt, en microgrammes par litre et une masse en milligrammes, en microgrammes, je peux passer à mon calcul. Donc, je réécris Cm égale M divisé par V. La première chose que je dois faire déjà, puisque mon V, c'est ça que je cherche, cette fois-ci c'est le volume, je dois le faire passer en haut. Parce que là, il est en dessous de ma barre de fraction, il est au dénominateur, il faut que je le fasse passer en haut. Si vous regardez ici, c'est ce que j'avais fait là, dans le premier. Donc on va faire pareil, tout simplement, on ne va pas chercher plus loin. Fois V, ça s'annule, fois V. Hop, c'est bon. Je me retrouve, je passe à la ligne, avec V fois Cm égale M. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir V tout seul de son côté du égal. Pourquoi? Parce que c'est le V que je cherche. Donc je veux une forme V égale quelque chose qui me permettra de calculer V. Pour ça, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je veux que V se retrouve tout seul de son côté du égal. Donc ça veut dire que je vais faire disparaître le fois Cm,
Pour faire disparaître un fois cm, je fais exactement le contraire de fois cm. Je vais diviser par cm. Et ce que je fais d'un côté, je le fais aussi de l'autre. J'ai divisé par cm à gauche, je divise par cm à droite. Je me retrouve donc avec la formule V égale m divisé par cm. Et c'est dans la poche, voici ma formule. Maintenant, je vais passer à l'application numérique, je vais remplacer avec les valeurs. Donc m, je l'ai calculé là, hein, j'ai fait la conversion, c'est 400. Divisé par cm, c'est toujours 300, comme dans le premier. Et ça, normalement, ça devrait vous donner un résultat comme 1,3333333, etc. litres. Nous, on va arrondir, bien évidemment. À la calculette, il nous affiche ça. Nous, on ne va pas garder un résultat comme ça, parce que c'est très moche et ça n'a aucun sens. On va regarder combien on a de chiffres significatifs ici, et on va garder exactement le même nombre. Ici, on voit qu'on a 1, 2, 3 chiffres significatifs. Dans le deuxième nombre, on a 1, 2, 3 chiffres significatifs. Donc là, on a de la chance, on a 3 et 3. Donc on va garder 3 chiffres significatifs. Donc on va garder 1, 2, 3 chiffres significatifs. Ça fait 1,33 litres. Et voici le résultat que j'encadre en rouge de mon calcul. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour l'exercice 1. Donc on se retrouve dans une autre vidéo correction pour l'exercice 2. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo ou à me poser des questions dans les commentaires ou directement en classe. Au revoir!